Salut à tous. Alors aujourd'hui on va continuer la maison. Donc on s'était arrêté à la roue. On va essayer de l'améliorer un petit peu, rajouter ce qui manque. Ensuite on va rajouter certainement une avancée de toit ici. Peut-être une clôture. Et après on verra si on a le temps, on rajoutera un morceau de terrain. Et les éléments qu'on avait fait aussi, l'arbre et le champignon. Donc pour la roue. Ici, bien, ce qu'il va nous falloir, c'est un support maintenant. Je vais rajouter un mèche cylindre. Ce cylindre ici, peut-être pas laisser à 32, on va mettre à 16. Peut-être moins, 8, on va regarder. On va le mettre à 8. Et on va essayer. S, Y, G. On va le mettre ici. Faire un S. Peut-être l'épaissir un peu. Voilà. Ici. Mettre en face, à peu près au centre. Voilà. Ici, je vais prendre les deux polygones en dessous. E, S, Z, 0. Ici, on va le remonter un petit peu sur le sol. Et ici, sur cette face, on va faire un I. On va faire un insert, voilà. On va le scaler un peu. Ici, on va le répéter Alt X de l'autre côté. Je vais prendre ces deux polygones. Et ici, alors je vais les scaler un peu, je vais peut-être refaire un I. On va essayer quelque chose. CTRL R. 4 masquer ça. H. Voilà. I. Sup. Face. Si je vais faire un CTRL R. Et du coup, ça me permet de diviser ça un peu. Pour faire quelque chose d'un peu plus rond. Voilà. Je vais prendre le tour. Et ici, je vais aller sur le plugin qui s'appelle, alors c'est dans Edit, qui s'appelle Loop Tools. Je vais faire un circle. Voilà, du coup, j'ai mon cercle qui est un peu mieux. Je peux sélectionner les deux segments ici. Je vais faire un Edge, Bridge, Edge Loop. Du coup, ça vient relier les deux. Je vais faire un Alt X pour relier les deux de chaque côté. Ici, je vais faire un C et je vais venir chercher. Alors, je vais juste chercher le rond d'ici. Voilà, je vais prendre l'autre. C. Et ici, pareil, je vais faire un H, Bridge, Edge Loop. Du coup, j'ai un trou qui se crée. Mais il est un peu plus rond, il y a un peu plus de face. Donc, c'est peut-être un peu mieux. Je vais peut-être faire réapparaître ça pour voir. Faire un S. Alors, je vais carrément tout prendre. Je vais faire un S. Voilà. Pour mettre mon rond un peu plus petit. Ici. On va continuer. Donc, le dessous. On va peut-être le grandir un peu. Je pense que c'est pas mal. On va pas en faire plus. Je vais juste rajouter un bevel, CTRL A. On le transforme. Je vais prendre les edges des côtés. Ici, je fais tout le tour. Celle-là, celle-là.
CTRL-B. Voilà. On va le faire assez gros. On va pas le faire trop gros. Ok. Donc là, l'edge du centre, CTRL-E. Marque sim, A, U, une hop. Voilà, on est sur quelque chose de mieux. Après, je peux séparer les deux modèles. Ça, le dépliage, à la fin, on fera un dépliage complet sur l'ensemble. Là, pour l'instant, ah bah, il me manque, du coup, j'avais pas vu, il y a ça à faire. Nettoyer un peu ça, là. Hop. Voilà, du coup, on est mieux. Ici, on va quand même sélectionner l'intérieur, voir. Ok. Alt H, on fait tout réapparaître. Alors cette pièce, on va peut-être la marquer un petit peu. Faire un E. Peut-être la scanner un peu là. Faire un E. CTRL-B. Prendre l'edge. Faire ici aussi. Voilà, pour marquer un peu cette pièce qui était ça. On va peut-être le sortir. L, le dessous. SZ0. Voilà. Du coup, on va refaire un U, une hop. Voilà. Cette pièce, on va la dupliquer de l'autre côté. Par contre, on va revoir son centre. Ici, je vois que j'ai toujours ce point là qui correspondait à ce centre. Si je l'ai pas, admettons, je suis là. Je vais prendre cette pièce là, je fais un CTRL-R. Ou même pas. Prendre celle-là, CTRL. Alors, j'ai masqué ça. H. Lui. Tabulation, CTRL-R, je le coupe en deux. Voilà. Et du coup, ici, je peux faire un Shift S. Et je peux faire un curseur to active. Alors, il faut que je sélectionne un seul point. Je vais prendre un vertex, par exemple, un petit endroit, Shift S. Curseur to active. Donc mon curseur vient se positionner là. Lui, je prends lui. W, cette origine, tout 3D curseur. Tabulation, Alt X. Du coup, il vient se répercuter de l'autre côté. Cette pièce, je vois que Alt X, je l'ai pas étendue. Du coup, je peux prendre ma pièce. Alors, je vais afficher l'autre. Et ça, on va le décaler un peu. Voilà. Ensuite, donc la roue pour l'instant ça va aller. On verra, peut-être qu'on rajoutera quelque chose. Pour l'instant on va faire, on va s'occuper de l'avancée du toit. Donc ça, j'ai des poutres là qui rentrent dans la maison. Je vais peut-être faire différemment. On va essayer quelque chose. Je vais faire un apply au niveau du Solidify. Je vais prendre cette face. Je vais faire un E. R. Je maintiens cette RL. Voilà. Après, je peux faire un S. Y0. Je vais la baisser.
On va décaler un peu par là. Je vais prendre le tour ici. Je le trouve un peu haut. Ou alors juste le dessous. Et le mettre à ce niveau-là. Donc du coup là, prendre cette face. Je vais la baisser comme ça. Alt X. On va faire dépasser. Alt X. Voilà. Et je laisse mon edge avec Remove. Ici. Je peux le... Voilà, je l'ai répercuté de l'autre côté. Ici, pour l'avancée de toit. Donc... on va faire un add. Mesh. Voilà. Objet mode, add mesh. On va faire un cylindre. On va le laisser à 8 comme ça. R. Ici, vu du dessus. On fait un rotate. Je fais un G. On va venir le centrer. S. X. Voilà. On va juste prendre la moitié. Donc, je choisis cette face. Cette face, CTRL-I, j'inverse, sup, face, cette partie. On va la décaler, on va faire un CTRL-A, all transform, alors on annule, CTRL-A, rotation escale, voilà. Parce qu'à chaque fois, ça me recale mon location. Ici, je lui ajoute un modificateur, épaisseur. On lui rajoute un peu d'épaisseur. On scale l'ensemble. Et là, je me dis que finalement, j'ai pas avoir besoin de cette face ni de celle-là. L'offset, on va le mettre à 1. Ça me dérange qu'il soit en bas. Voilà. Sup. Face. Donc du coup, on va le monter. On va le centrer sur la porte. G, Y. Voilà. L'avancer comme ça. S, Y, S, X. Voilà. Ici, on mettra peut-être un poteau de chaque côté. Et sur ça, on va mettre de la tuile. Donc, je vais aller piquer une tuile là-dessus. L. Shift D. Je vais faire un P sélection pour la séparer. Tabulation. Je viens sélectionner R. Alors, W, cette origine to géométrie, R. Voilà. Et lui, on va venir construire notre toit. On va mettre là. On va faire un R. On va caler comme ça. Le mettre en local. Ici. Tourner ici. G. La tuile est peut-être un peu grosse. Peut-être la réduire un peu. Et on va la faire légèrement pencher comme ça. On va faire un G. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Shift D. Alors on va faire l'inverse. On va d'abord la poser là. Prendre elle. G. Et celle-ci on va la poser dessus. Shift D.
Z3. Lui, tabulation. Je vais mettre en transparence qu'on voit mieux ce qu'on fait. Prendre ce sommet et le monter. Là, on va faire pareil avec lui. On va le monter. On va le baisser un peu. Enfin, Alt X. Voilà. Ici, celle-là, CTRL J. Le Alt X, donc, sur ça, on fait un CTRL A, All Transform, tabulation Alt X. On répercute de l'autre côté. Lui, peut-être reculer un peu les faces avant. Ah oui, donc j'ai pas de face parce que pour l'instant je suis encore en Solidify. On va le reculer un peu. Voilà. Ici. L. On va le scaler un peu. Peut-être le reculer. Voilà. Peut-être un peu mieux. Ok. Oui. On monte légèrement. Alt X. Ici, on va venir piquer ça. Tabulation L. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être changer cette forme là. On va prendre l'avant. On va l'avancer un peu. Ici, je vais faire un CTRL R. On va l'avancer. Je suis en train de regarder comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. Peut-être faire comme ça. On va voir. On va essayer ça. Donc je prends lui. On va faire un E. Je vais le baisser. SZ0. Entrée. Les sommets. Quoique je vais peut-être attacher ce sommet à ce sommet. M. Atlas. M. Atlas. Alt X. Voilà, je vais prendre tout ça. On va le remonter. Ici, je vais prendre l'intérieur. Donc, je vais prendre cette partie. Faire un I. Peut-être prendre un peu moins. Là. I. Encore quand même pas. Je vais quand même en prendre un de plus. I. Faire un E. Par contre, le fait qu'ils mettent le biville là, ça me plaît pas trop. Donc du coup, ce biville, je vais l'appliquer ici. Appliquer, voilà. Ici, on va faire
Je vais même annuler ça. Apply. Voilà, je prends mes polygones. Un I. Faire un E. Voilà, c'est un peu mieux. Et du coup, ici, le bevel, je vais le faire manuellement, comme ça. CTRL-B. Ah, du coup, ça me laisse une forme de brique pour venir camoufler un peu ça. Cette partie-là, je pourrais essayer de la décaler. Ici, faire un M at center, voilà. Alt X. Du coup, ça évitera de sectionner la loupe complète. Voilà. Lui. Et lui. Et ça, je le décale comme ça. Voilà, du coup, je resserre ma forme. À l'intérieur. Je vais peut-être ensuite prendre... Je vais prendre ces 3 vertex. Tout ça, je vais activer ici. Ici, je vais faire marcher mon rond. Je vais le baisser comme ça. Ok. Bon, bah, cette huile, je vais apprendre. Shift D. P. Sélection. W. Cette origine. Origine to géométrie. Center of mass. SX. Peut-être la descale un peu comme ça. À la rotate. Voilà. On va descendre un peu le toit pour mettre la tuile dessous. Quoiqu'elle est peut-être un peu haute. SZ. Voilà. Du coup là, la porte est un peu grande. On va la descaler légèrement. On va l'avancer un peu. Peut-être les poutres un peu moins larges. Voilà. Donc, l'avancée de toit, on est pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça doit être un Alt X que j'ai fait quelque part. Sup. Passe. Ok. Donc, bon, on va commencer à faire un sol de base. Install S. Et voilà, et là, je vais faire un sol qu'on viendra agrémenter par la suite. Alors pour ça, je vais juste faire un mesh plane. S. Voilà, on vient le centrer. On va le descendre. Ici. Lui.
peut-être le subdiviser. Donc là, je suis passé en mode tabulation, en mode edit objet. Et là, je peux faire un subdivide. Et ici, je peux choisir le nombre. W subdivide. Alors, il faut tout sélectionner, hein. Donc, je fais un A pour tout sélectionner en tabulation. Ah, c'était RZ. Donc, A, je sélectionne tous les sommets. W subdivide. Et ici, je vais essayer de faire plusieurs petits carreaux. Donc, j'hésite pas à en mettre quand même. Je vais en mettre 10. Ouais, je vais en mettre 10. Ouais. Et ensuite, bah, si je veux en rajouter, j'en rajouterai. Pour l'instant, ça ira comme ça. Ok. On va essayer quelque chose. Donc, je vais déformer. Je vais voir ce que ça donne. Sur lui, on peut peut-être lui rajouter un modificateur. Solidify. On va le grossir un peu. Voilà, et là, je vais déplacer des sommets. J'active le proportional editing. Je lève un sommet et je grossis le curseur. Voilà. Donc, ici, ben, je vais prendre les 4 sommets. Enfin, celui-là. Quoique je peux prendre toute la ligne. Ici. Ici. Et je vais le baisser un peu comme ça. Et là, je vais grossir mon cercle. Voilà, du coup, je crée une sorte de première pente, une base de première pente. Encore, je peux encore le descendre peut-être. Voilà. Ça manque un peu de subdivision. Sur ça, je vais rajouter un subdivision de surface. Voilà, pour avoir un côté un peu plus rond. Ce sera un peu mieux. W, enfin W, sheet smooth, tout smooth, 180. Voilà. Et donc là, le but, ben, ça va être de venir chercher des sommets, essayer l'adapter. Alors ici, on va avoir une rivière. Donc il faut qu'on s'imagine peut-être faire, on le fera peut-être en dessin, ça. On va voir, ou on fera peut-être un mesh. On fera à partir d'une spline. Donc voilà, j'essaye de donner différents volumes à mon terrain. Pas être partout pareil quand même. Faire un G. On va laisser plus ou moins plat. Ici, je peux faire un CTRL. Hop. Ah, sur les côtés, ça manque un peu. C'est pour ça, j'en rajoute. Ici, je vais faire pareil.
Donc du coup ici on va rajouter une barrière. Alors on va faire un mesh cube S S Z, aussi un peu S S Z, là, mettre par là, S Z G ici. Bon ben ça je peux pas découper, CTRL R, coupe en deux, voilà, dans ce polygone, enfin E, ici, ici, E, S, Z, on peut réduire un peu. Voilà, on n'est pas obligé d'être hyper précis non plus dans la barrière. Voilà, peut-être pas faire grand chose en plus, hein. On va peut-être rajouter une edge, en faire un G comme ça, la bouger un peu, CTRL R, G, voilà, un petit côté tordu. Et encore même pas, c'était plus joli droit. On va la laisser droite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un dépliage UV là-dessus. Je prends donc toutes les faces ici. Les mêmes à l'arrière. U, une hop. On va vérifier. C'est un peu bizarre, donc on va faire U. Project from view. Voilà. G. Il faut savoir un truc aussi sur le project from view. Si je fais un descale, voilà, je vais perdre la taille. Alors que si je ne, là je fais juste une rotation mais pas de descale, je garde le scaling de ma forme en fait. Du coup déjà, des fois ça peut aider pour éviter de recalculer le scale. Là je vais faire un U, project from view, et du coup en fait on regarde, si on regarde c'est la même hauteur en fait. Voilà, j'ai pas de problème de scale. Ici et ici, U, G. Voilà. Bon après c'est le scale, ouais, on regarde, voilà, on tombe à peu près sur la même taille. L, G. Ça correspond à quoi? Alors le dessus on le garde. Ça j'avais complètement oublié de le prendre. U, une hop, non. U, project from view, G. Voilà, et par contre mes faces du dessous, on va les supprimer. Celle-ci, celle-ci, sup, sup, face. Lui, on va bien faire le dépliage parce qu'on va le dupliquer. Autant le faire maintenant. J'ai ça, je vais l'écarter un peu. Ça correspond à quoi? Ok. Ça c'est ça.
et ça. Donc ça c'est ce côté-là. Ça c'est l'autre côté en bas. D'accord. B, on va le monter. L, R, G. Ah, alors là, ça va pas être évident à caler. Peut-être faire ça. On va mettre ici. Ok. Donc ensuite, sur ça, quoi que je pourrais faire une oreille. Pas de modifieur. Away. On le mettra moins 2. 2. 1.2. Apply. Bon. En soi, c'était vraiment pas efficace. Voilà, et là, on essaye de positionner plus ou moins. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller chercher nos autres modèles. Comme ça, on va les ajouter. Voilà. Allez, je vais aller chercher. Donc du coup, le champignon et l'arbre. Voilà. Et après, à vous d'organiser la scène un petit peu comme vous le souhaitez. Voilà. Ce qu'on va faire, je vais peut-être le faire de suite. Ici, ce modèle, je vais le dupliquer. Shift D.
à le monter un peu. Je vais faire un S. Voilà. Et du coup, ça va faire comme une couche dessus. Après l'autre, on viendra supprimer les faces en trop. Hein. Mais du coup, on crée des couches ici. Ici, je vais rajouter un mesh. Je vais rajouter une spline. Donc ici, add curve Bézier. Faire un G. Mettre en vue du dessus comme ça. Sur cette courbe, je vais la décaler un peu. Voilà. Je vais aller dans ses propriétés. Je vais mettre à 6. Voilà. Je vais faire un extrude. Pas très large. Offset, on va le laisser à 0. Ici, je peux venir là. Dans les rotations, on va faire ça. Et du coup, je vais venir adapter ma spline. Voilà, plus ou moins. CTRL R. Voilà, on va faire ça. G. Et ici, je peux ajouter un modificateur. Skin Warp. On va prendre ça. On va mettre un léger offset. Voilà. On va peut-être augmenter ici ça à 12. On va faire un E. Ça, on va le convertir. W. Converte tout. Mesh. Ce mesh, on va lui rajouter un modificateur. Solidify. On va le grossir un peu. Ici, on va supprimer le Only Rims. W. Shade Smooth. Auto Smooth. 30. Et ici, on va pouvoir venir caler un peu mieux notre rivière. On peut lui rajouter un biville. Sculpt mode. Ici avec F, on va grossir le curseur. Je vais mettre l'outil Move ou Grab. Et ici, je vais venir le décaler. Voilà, bien le positionner. Après, je peux le descendre un peu plus. Voilà, je supprimerai les faces en trop. Ok. Donc ça, je vous laisserai l'arranger un peu. Donc, le tuto s'achève ici. Donc, ce que je ferai, moi, je personnaliserai un petit peu la scène, un petit peu mieux. Je ferai un dépliage UV de toutes les pièces. Donc ça, peut-être que je ferai une vidéo en avance rapide pour le dépliage UV. Et après, ce qu'on fera, on passera directement au texturing depuis Substance Painter. En tout cas, je vous remercie
de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.